Ma femme m'a quitté en disant que j'étais un fraudeur. Son ex lui a envoyé de fausses histoires et articles sur mon entreprise. Elle ne m'a jamais fait confiance, alors j'ai signé le divorce. Quelques mois plus tard, elle a découvert la vérité et a voulu revenir. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Bonjour, merci pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous appréciez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez également commenter la ville depuis laquelle vous regardez. Nous pourrions juste vous saluer dans notre prochaine histoire. Aujourd'hui, notre remerciement spécial va à Robbie de Manchester, au Royaume-Uni. Nous sommes heureux que vous appréciez nos histoires. Passons maintenant aux détails de l'histoire d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait ainsi. Si vous m'aviez dit il y a un an que je serais assis ici à regarder ma femme s'éloigner, sans même regarder en arrière, j'aurais ri. Amanda et moi avions tout construit ensemble, notre maison, notre entreprise, notre vie. Mais en fin de compte, rien de tout cela n'avait d'importance, pas pour elle. Cela a commencé subtilement au début, de petits commentaires ici et là, comme lorsqu'elle a mentionné à quel point son ex James allait mieux. Je suis sûre que James aurait géré cette réunion différemment, dirait-elle. Un léger sourire sur son visage. J'ai haussé les épaules, sans y penser. James était son ex, bien sûr, mais c'était il y a des années. J'étais son mari maintenant et je lui faisais confiance. C'est le problème de la confiance, vous ne réalisez pas à quel point elle compte jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis est arrivé le premier article, un lien qui m'a été transmis dans un message sans sujet, sans explication. Est-ce vrai? Amanda avait écrit. J'ai cliqué dessus et le voilà, un titre qui m'a fait tomber l'estomac. Entrepreneur local impliqué dans une fraude en entreprise. C'était un succès, une campagne de diffamation que quelqu'un avait lancée pour faire tomber mon entreprise. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'essayais de rester calme. J'ai appelé Amanda. Ne sois pas ridicule. Dis-je d'une voix en essayant de rester stable. C'est complètement faux. Vous savez, je ne serais jamais impliquée dans quelque chose comme ça. Mais elle n'était pas convaincue. Comment as-tu pu ne pas me parler de ça? Demanda-t-elle, la suspicion dans sa voix étant indubitable. Si c'est faux, pourquoi n'a-t-on pas été traité plus tôt? Ça n'a pas l'air bien, Ethan. Je m'en occupe. Nous recrutons des avocats, faites-moi confiance. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui expliquer, que je ne pouvais pas lui faire comprendre à quel point je subissais de pression. Les investisseurs, les batailles juridiques, les médias, tout s'effondrait, mais je l'avais sous contrôle, ou du moins je pensais l'avoir. Les semaines ont passé et j'ai continué à repousser les accusations. L'équipe juridique travaillait sans relâche et j'avais des preuves prouvant mon innocence. J'ai essayé de rassurer Amanda, mais chaque conversation semblait la rendre plus distante. La confiance entre nous a commencé à s'éroder. Chaque fois que je mentionnais que l'affaire était en cours, elle se contentait de hocher la tête, les yeux remplis de doute. C'était comme si elle avait déjà pris sa décision. Un soir, je suis rentrée tard, épuisée par une journée de réunion avec des avocats. Je suis entrée dans son salon en m'attendant à y trouver Amanda en train de regarder la télévision ou de lire un livre. Au lieu de cela, je l'ai trouvée assise sur le canapé, son téléphone à la main, le visage pâle. Elle m'a regardée, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai fini, Ethan, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais plus quoi croire. Il y a trop de rumeurs, trop de mensonges. Je ne te fais plus confiance. Pour l'amour de mon cœur, de quoi tu parles? Je t'ai dit la vérité. Je ne suis coupable de rien. Tu le sais. Elle se releva, les larmes coulant sur son visage. Je veux te croire, mais chaque fois que je te regarde, je vois quelqu'un qui cache quelque chose. Et maintenant j'entends des choses que je ne peux pas ignorer. Elle fit une pause puis ajouta, James avait raison. Il m'a prévenu à ton sujet. Les mots m'ont frappé comme une gifle, James, bien sûr. Il avait toujours été une ombre entre nous, tapis en arrière-plan, semant les graines du doute. Je savais qu'il avait toujours des sentiments pour Amanda. Je l'avais toujours su, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin.
James t'a envoyé des choses, n'est-ce pas? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Ces mensonges, ces histoires, ils viennent tous de lui, n'est-ce pas? C'est lui qui te remplit la tête de tout ça. Amanda n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a juste regardé comme si elle pesait ses mots. Puis elle acquiesça. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien, Ethan. J'ai juste besoin d'espace. Je dois découvrir ce qui est réel. Et juste comme ça, elle était partie. Elle est partie cette nuit-là en emportant seulement quelques affaires, mais en laissant derrière elle une traînée de destruction. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi s'est brisé. Je connaissais la vérité, mais elle avait déjà pris sa décision. Les semaines suivantes furent floues. Les papiers du divorce sont arrivés par la poste et je les ai signés sans hésitation. À ce moment-là, j'étais engourdie. Mon entreprise s'effondrait. Ma femme m'avait quittée et je restais seule pour recoller les morceaux. Je me suis dit que tout irait bien, que j'avais reconstruit, mais je n'ai pas réalisé à quel point la blessure était profonde jusqu'à ce que je doive faire face à la réalité de ce qui s'était passé. L'absence d'Amanda n'a pas facilité les choses. Au contraire, cela a rendu les choses plus difficiles. Je pouvais encore entendre sa voix, voir la façon dont ses yeux changeaient lorsque j'essayais de lui expliquer. Il ne s'agissait plus seulement de l'entreprise. C'était à cause du fait qu'elle avait cessé de croire en moi. La femme que j'avais aimée, la femme en qui j'avais eu confiance, avait choisi de croire aux mensonges sur l'homme qui s'était tenu à ses côtés contre vent et marée. Mais ensuite est arrivée la décision du tribunal. Des mois après que tout se soit effondré, après que les chuchotements et les accusations aient pris racine. J'ai été justifiée. Les accusations ont été abandonnées. Les preuves étaient claires. Je n'étais pas coupable. Ce fut une victoire creuse, même si le mal était fait. Amanda était déjà partie depuis longtemps et elle ne connaissait même pas encore la vérité. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, le fait que j'avais été faussement accusée ou le fait qu'Amanda ne m'avait jamais donné l'occasion de prouver mon innocence. Mais ce que je savais, c'est que je n'allais pas la laisser revenir dans ma vie si facilement, quoi qu'il arrive. C'était un sentiment étrange d'entrer dans cette salle d'audience, l'endroit qui était autrefois un symbole de justice et qui était maintenant le théâtre de ma chute. Chaque pas que je faisais me semblait plus lourd, comme si le poids des derniers mois pesait sur moi. J'avais vécu d'innombrables réunions avec mes avocats, d'innombrables heures passées à examiner chaque élément de preuve, à essayer de me préparer à ce moment, mais rien ne pouvait me préparer au choc émotionnel d'être faussement accusé de quelque chose pour lequel j'avais travaillé toute ma vie. Le jour où le procès a commencé, j'avais été envahi par un léger sentiment de terreur. J'étais calme à l'extérieur, mais à l'intérieur j'étais n'importe quoi. Mais je devais prouver mon innocence, non seulement au tribunal mais aussi aux gens qui m'avaient abandonné, à ceux qui avaient cru aux mensonges. Mais, plus important encore, je devais le prouver à moi-même. Je ne pouvais pas laisser cela me définir. Je ne pouvais pas laisser la trahison d'Amanda être ce qui me brisait. La salle d'audience était remplie de journalistes et de spectateurs. La presse avide de drames, de scandales, de chuchotements dans les couloirs, de murmures à propos de ma compagnie. Tout le monde avait une opinion, mais peu connaissaient la vérité. La seule chose qui comptait pour moi maintenant était de surmonter cette épreuve et de laver mon nom. Alors que j'étais assis à la barre des témoins, mon avocat parlait sur un ton calme et professionnel, exposant tous les faits. Il a montré les preuves d'état financier, de courriels et de communication qui prouvaient que j'avais été transparent dans mes relations commerciales. Il n'y a eu aucune fraude, aucune activité illégale. Mais le mal était déjà fait. Les accusations s'étaient répandues bien au-delà des murs de cette salle d'audience. J'ai jeté un coup d'œil à la galerie, mes yeux cherchant instinctivement Amanda. Elle n'était pas là. Bien sûr, elle avait fait son choix. Elle avait clairement fait comprendre qu'elle ne me faisait pas confiance et qu'elle ne voulait plus être associée à moi. La pensée d'elle, son silence, son refus de me croire me font signe. Je ne pouvais pas le comprendre. Comment avait-elle pu me quitter si facilement alors que je lui avais tout donné? Comment pouvait-elle croire un homme comme James à ma place? J'ai chassé les pensées de mon esprit. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de moi, de ma réputation, de remettre les choses à plat.
Je me suis concentré sur les propos de mon avocat, qui s'adressait maintenant au juge. Sa voix portait un sentiment de certitude et je m'accrochais à cette certitude comme à une bouée de sauvetage. Et puis est arrivé le moment que j'attendais, le moment où le juge allait prendre sa décision. J'avais passé en revue toutes les issues possibles dans ma tête, mais rien n'aurait pu me préparer au sentiment lorsque le juge a levé les yeux de ses papiers et a parlé. Monsieur Ethan King, le juge a dit, d'une voix calme mais ferme, le tribunal vous déclare non coupable des accusations portées contre vous. Toutes les accusations de fraude sont rejetées. Pendant un moment, je suis resté assis là, stupéfait. J'avais l'impression que la pièce tournait, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je l'avais fait, j'avais été justifié, mais c'était creux. Il n'y a eu aucune célébration de la victoire, aucun sentiment de triomphe. J'avais gagné, oui, mais le coût avait été bien plus élevé que je ne l'aurais jamais imaginé. À la fin de l'audience, j'ai quitté le bâtiment en quelques jours. Les caméras clignotaient, les journalistes criaient des questions, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était tout ce que j'avais perdu. Oui, mon nom a été innocenté, mais le mal était fait. Mon entreprise en avait pris un coup, l'opinion publique avait été entachée et Amanda, elle, était partie. Les quelques personnes qui étaient restées à mes côtés tout au long de cette épreuve, mes amis les plus proches, mon avocat, m'ont offert leurs félicitations, mais je n'ai pas pu m'en soucier. Je voulais juste que tout se termine. J'avais envie de retourner à ma vie, la vie d'avant les accusations, avant la trahison, avant que tout ne s'effondre. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Vous ne vous contentez pas de claquer des doigts et de réparer les dégâts. Il persiste comme une ombre qui vous suit, quelle que soit la distance que vous parcourez. J'avais été déclaré non coupable, mais le monde me considérait toujours comme un homme à la réputation entachée. Même si j'étais innocent, cela ne changeait rien au fait que les rumeurs avaient pris racine dans les esprits. Je suis retourné au bureau le lendemain, essayant de me concentrer sur le travail qui m'avait autrefois donné un but. Mais le silence dans l'air était assourdissant. Les employés qui m'avaient autrefois soutenu me regardaient désormais avec un mélange de pitié et de doute. Ils ne connaissaient pas la vérité, pas la vraie vérité. Tout ce qu'ils savaient, c'étaient les chuchotements qui circulaient à mon sujet, les rumeurs qui parvenaient à leurs oreilles. C'était difficile d'entrer dans mon propre immeuble et de me sentir étranger. Mes collaborateurs évitaient tout contact visuel, les investisseurs hésitaient et les médias se cachaient à chaque coin de rue en attendant que le prochain scandale éclate. Mais j'étais déterminé. Je ne pouvais pas laisser ça me briser, pas maintenant, pas quand j'avais travaillé si dur pour en arriver là. Et puis, comme si le destin me narguait, j'ai reçu un message d'Amanda. Son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone et je me suis figé. Je m'attendais à cela d'une manière tordue. Elle avait été absente tout au long du procès, mais maintenant que le verdict était tombé, elle était de retour. Le message était simple, mais les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'avais tort, Ethan, je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je ne savais pas quoi ressentir, colère, tristesse, confusion. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je restais assis là à regarder l'écran, essayant de décider quoi faire. Une partie de moi voulait l'ignorer, la laisser croupir dans la culpabilité qu'elle portait depuis des mois. Mais une autre partie de moi, faible, stupide, voulait croire qu'elle pouvait changer, qu'elle pouvait me voir telle que j'étais vraiment. Mais la vérité était que j'avais déjà évolué. Je devais le faire. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le passé. Je n'ai pas répondu à son message. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis éloigné du passé. Les jours qui ont suivi la décision du tribunal étaient flous, le poids de tout cela s'installant lourdement dans ma poitrine comme un nuage qui refusait de bouger. À l'extérieur, j'ai gardé mon sang-froid. Je suis retourné au travail, j'ai accueilli les clients, j'ai assisté aux réunions, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, j'étais différent. J'avais vécu une bataille, même si j'en étais sorti victorieux, les cicatrices du combat étaient toujours là. Ils n'étaient visibles par personne d'autre, mais ils étaient là, enfouis au plus profond de moi. Ce n'était pas seulement la culpabilité des accusations, même si cela en faisait partie. C'était la trahison.
L'absence d'Amanda avait été comme une blessure qui ne cicatrisait pas. Son départ ne consistait pas seulement à franchir la porte. Il s'agissait de la façon dont elle avait cessé de croire en moi, de la façon dont elle avait choisi les mensonges plutôt que notre amour. J'avais passé des années à construire notre vie ensemble et en un instant tout s'était effondré. Mais maintenant, je commençais à comprendre quelque chose, je devais lâcher prise. J'ai dû arrêter de me battre pour quelqu'un qui avait déjà choisi de s'en aller. Au moment où Amanda a envoyé ce message demandant pardon, j'ai su ce que je devais faire. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne me souciais plus d'elle d'une manière ou d'une autre, mais parce que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le passé. La vérité était que je méritais plus que des excuses timides envoyées après que tout se soit effondré. Je méritais quelqu'un qui croyait en moi, qui me soutenait quand le monde était contre moi, et j'ai trouvé quelqu'un en Sarah. Sarah avait toujours été là pour moi dans les moments calmes où Amanda était trop absorbée par son propre monde pour le remarquer. C'était une amie, pas plus que ça. Elle était une constante. Pendant qu'Amanda s'était éloignée, Sarah était restée. Elle n'a jamais douté de moi, n'a jamais remis en question mon intégrité. Elle m'a écouté quand j'avais besoin de me défouler, m'a donné des conseils quand j'étais perdue, surtout, elle ne m'a pas traité comme un raté. Elle m'a traité comme si j'étais encore digne de quelque chose. Cela a commencé par de petits gestes, ces petits moments de connexion qui n'avaient jamais franchi la ligne de l'amitié. Une tasse de café après une longue journée au bureau, un texto me demandant comment j'allais, et lentement, à mesure que je commençais à m'appuyer sur elle, la relation a changé. Elle est devenue bien plus qu'une simple amie. Elle est devenue une confidente, quelqu'un qui m'a donné le sentiment de ne plus être seule au monde. Un soir, après une autre longue journée de réunion, je me suis retrouvée chez Sarah. Je m'étais arrêtée pour parler de certains développements juridiques survenus après le procès. J'avais besoin de quelqu'un qui ne me jugerait pas, quelqu'un qui se contenterait d'écouter. Et Sarah, comme toujours, était là, assise en face de moi sur le canapé, les yeux fixés sur les miens. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours », remarqua-t-elle d'une voix légère mais inquiète. J'ai ri, même si cela n'a pas vraiment atteint mes yeux. Je ne l'ai pas fait. Entre l'affaire et l'affaire, ça a été non-stop. Elle sourit avec sympathie. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça a été dur pour toi, mais tu sais que tu n'es pas seule dans tout ça, tu as des gens qui tiennent à toi. J'ai croisé son regard, ses mots s'enfonçant profondément. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cela, à quel point j'avais besoin que quelqu'un me rappelle que je n'étais pas seulement une victime des circonstances, que j'étais plus que l'homme qu'Amanda avait quitté. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive à ce moment-là. À ce moment-là, tout semblait aller bien, comme si le monde s'était soudainement aligné, nous rapprochant sans avertissement. Un moment, nous n'étions que deux amis partageant une conversation, et l'instant d'après, je me penchai et Sarah, elle ne s'est pas éloignée. Elle m'a embrassée. Ce n'était pas un baiser désespéré ou né d'un moment de faiblesse. C'était quelque chose de réel, quelque chose de solide, quelque chose que je ne savais pas que je cherchais, mais dont j'avais besoin depuis le début. Peu de temps après cette nuit-là, Sarah et moi avons commencé à nous voir sous un jour différent. Nous n'étions plus seulement des amis qui se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Nous étions deux personnes qui avions trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose d'authentique. Mais même si j'ai trouvé la paix en sa présence, il y avait encore une partie de moi qui ressentait la douleur de ce qu'Amanda avait fait. Je mentirais si je disais que je ne pensais plus à elle. De temps en temps, la douleur persistait et il y avait des nuits où je me réveillais au milieu de la nuit, hantée par les souvenirs de la vie que nous avions autrefois. Mais ces nuits étaient de plus en plus rares. Avec Sarah, j'ai trouvé une sorte de paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Et puis un après-midi, alors que j'étais assis dans mon bureau, mon téléphone a sonné sur le bureau. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Le nom d'Amanda est apparu sur l'écran, et pendant un instant, j'ai ressenti la montée d'anciennes émotions, de la colère, de la douleur, mais aussi un étrange sentiment de calme. Je n'étais pas le même homme qui avait signé ses papiers de divorce. Je n'étais pas l'homme qui l'avait supplié de rester. J'avais changé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai verrouillé l'écran du téléphone et l'ai posé. J'avais évolué. J'avais trouvé quelqu'un qui croyait en moi alors que le reste du monde doutait de moi,
quelqu'un qui me faisait me sentir à nouveau digne. Et avec cette prise de conscience est venue la vérité que j'évitais depuis des mois. J'en avais fini avec le passé. J'en avais fini avec Amanda et ses doutes. J'en avais fini avec la vie que nous avions construite ensemble, car cette vie n'existait plus. Ce qui restait, c'était l'homme que j'étais devenu, l'homme qui s'était battu pour sa réputation, pour sa compagnie et maintenant pour son bonheur. Et j'avais trouvé en Sarah quelque chose pour lequel il valait la peine de me battre. Cela faisait 6 mois depuis la décision du tribunal, 6 mois depuis que la trahison d'Amanda avait brisé mon monde, et Sarah était entrée tranquillement dans l'espace qui avait été autrefois occupé par ma femme. Et même si j'avais lentement reconstitué les morceaux de ma vie, il restait encore une question persistante et sans réponse à laquelle je ne parvenais pas à échapper. Pourquoi Amanda est-elle revenue? Le jour où elle m'a envoyé un texto pour la première fois, après que la décision ait été choquante? Je ne m'y attendais pas, je ne l'avais pas voulu. Ma réaction instinctive avait été de l'ignorer, de passer à autre chose et de prétendre qu'elle n'était qu'une autre personne de mon passé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. C'était comme si elle était soudainement devenue un élément incontournable de ma vie, m'envoyant des messages toutes les quelques semaines, me demandant un simple « Comment vas-tu ?». Au début, je me suis dit que rouvrir de vieilles blessures ne m'intéressait pas, j'en avais fini. Mais ensuite j'ai commencé à me demander, que voulait-elle de moi ? La femme qui m'avait laissé se vautrer dans les conséquences de ses propres doutes et insécurités, la femme qui s'était éloignée sans hésiter. Avait-elle vraiment des remords, ou était-ce une tentative égoïste pour apaiser sa conscience? Ce n'était pas seulement les SMS, c'était le barrage constant d'appels, les emails, et même une visite inopinée à mon bureau un après-midi. Je pouvais le voir dans ses yeux. Quand elle est arrivée, ses regrets étaient palpables. Mais elle avait l'air différente. Elle était plus maigre, épuisée, comme si elle portait un poids depuis trop longtemps. Et quand elle m'a demandé si nous pouvions parler, j'ai presque cédé. Mais ensuite je me suis souvenu de tout ce qu'elle m'avait fait. J'ai refusé de croiser son regard et j'ai dit à mon assistante de la détourner. Je ne pouvais pas me permettre de la laisser rentrer. J'étais passé à autre chose. Et il ne s'agissait plus d'elle. Il ne s'agissait même pas de la relation que nous avions autrefois. Il s'agissait pour moi de sortir de l'obscurité dans laquelle elle m'avait laissé. Mais même si je continuais à l'exclure, il y avait une partie de moi qui voulait toujours savoir ce qui s'était passé, ce qui l'avait poussé à partir. Une partie de moi qui voulait tourner la page, même si je savais que cela ne servait à rien. Amanda avait fait ses choix et je devais faire les miens. À cette époque, j'avais commencé à passer plus de temps avec Sarah. Notre connexion s'était approfondie d'une manière que je n'avais pas prévue. Il y avait quelque chose de facile à être avec elle, quelque chose de familier mais de réconfortant. Nous n'avions pas le bagage qu'Amanda et moi avions remporté dans notre relation avec Sarah. Je n'ai pas ressenti le poids d'un jugement ou d'une suspicion constante. J'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Un soir, nous avons dîné dans un petit restaurant calme à la périphérie de la ville. Sarah avait insisté là-dessus, malgré mes protestations selon lesquelles j'étais trop occupée. J'avais été tellement absorbée par le travail, essayant de remettre l'entreprise sur les rails, essayant de regagner la confiance qu'on avait perdue, que je n'avais pas réalisé à quel point j'avais négligé le côté personnel de ma vie. « Tu es enterré dans cette affaire depuis des mois, Ethan, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu dois aussi prendre soin de toi. Je pense que tu as mérité une nuit de congé. » Alors nous y sommes allés. Ce n'était rien d'extravagant, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. On parlait de tout et de rien, du travail, de la vie, de l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas rongée par la culpabilité ou la colère. Je ne m'inquiétais pas du prochain appel téléphonique d'un journaliste ou de la dernière accusation. J'étais juste là avec elle. Cette nuit-là, Sarah et moi étions assis l'un à côté de l'autre, sa main posée dans la mienne, pendant que nous partagions des histoires et rions. C'était comme un nouveau départ. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de vraiment profiter de la compagnie de quelqu'un sans que le lourd fardeau de mon passé ne m'alourde. Mais cette nuit-là était aussi la nuit où Amanda réapparut. C'était la fin de la soirée et nous sortions du restaurant quand je l'ai vue. Elle se tenait de l'autre côté de la rue et me regardait. Je pouvais dire qu'elle attendait le bon moment pour faire connaître sa présence.
Elle avait été patiente, me laissant construire une vie sans elle, mais maintenant elle était prête à récupérer ce qu'elle pensait être encore à elle. Ses yeux rencontrèrent les miens et je ressentis la vieille douleur familière. Je savais ce qu'elle voulait. Elle voulait que je me retourne pour la revoir comme la femme que j'aimais autrefois. Elle voulait réparer les dégâts qu'elle avait causés. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je n'étais plus cet homme. J'ai eu Sarinel. J'avais quelqu'un qui était à mes côtés sans poser de questions, sans hésitation, quelqu'un qui n'avait jamais douté de moi, pas une seule fois. Quelqu'un qui m'avait aidé à reconstruire ma confiance dans le monde. Je me tournai vers Sarah, qui regardait la scène se dérouler, et je lui serrai doucement la main. Allons-y, dis-je doucement, la voix ferme. Nous nous sommes éloignés, laissant Amanda derrière nous dans l'ombre. Elle ne m'avait pas appelé, n'avait pas essayé de m'arrêter. Pour une fois, elle savait qu'elle n'avait plus rien à dire. Cette nuit-là, alors que Sarah et moi marchions ensemble dans la rue calme, j'ai réalisé que j'avais enfin lâché prise. La présence d'Amanda, son fantôme, me hantait depuis assez longtemps. J'avais évolué. J'avais trouvé quelqu'un qui me voyait tel que j'étais vraiment, pas l'homme que le monde avait essayé de me décrire car je n'avais pas besoin de ses excuses, je n'avais pas besoin de sa fermeture. J'avais déjà trouvé la paix et j'étais déjà parti. Les semaines suivantes ont été un processus lent et délibéré de rupture des liens avec le passé. J'avais enfin accepté tout. La décision du tribunal avait été une victoire, certes, mais ce n'était pas ce qui m'avait apporté la paix. La paix était venue de l'intérieur, après avoir réalisé que je n'étais pas définie par les trahisons ou les chuchotements, ni même par l'absence d'Amanda. J'étais plus que l'homme accusé de fraude, plus que l'homme qui avait vécu autrefois dans l'ombre des doutes d'autrui. Les jours se sont mélangés et la vie a recommencé à paraître plus normale, même si je ne savais plus vraiment à quoi ressemblait la normale. Le travail restait une priorité. Remettre l'entreprise là où elle était avant que les accusations n'endommagent sa réputation n'était pas une mince affaire, mais cela ne m'obsédait plus. J'avais appris à mes dépens que le succès était éphémère, que tout pouvait disparaître en un instant. Ce qui comptait désormais, c'étaient les personnes avec qui je m'entourais, les liens que j'avais reconstruits, surtout, Sarah. Chaque jour avec elle était comme une opportunité de commencer une nouvelle vie. Elle était devenue plus que quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Elle était ma compagne dans tous les sens du terme. Nous avons passé les week-ends à faire de longues promenades à travers la ville, à explorer des endroits que nous n'avions jamais visités auparavant, à parler de l'avenir sans que le poids des regrets du passé ne pèse sur nous. Nous avons partagé des dîners, partagé des rêves, et petit à petit, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais été aussi heureux, mais le bonheur, semblait-il, était éphémère. Amanda n'avait pas abandonné. Peu importe combien de fois je l'ai refoulée, peu importe combien de fois j'ai ignoré ses appels, elle a continué à essayer de se frayer un chemin dans ma vie. Je n'ai pas été surpris, pas vraiment. Après tout, j'avais tout été pour elle. Autrefois, il était logique qu'elle veuille revenir, maintenant que j'avais blanchi mon nom, maintenant que je m'étais reconstruit en quelque chose qu'elle ne pouvait plus avoir. Ce n'était plus une question d'amour. Il ne s'agissait pas de moi ou d'elle. Il s'agissait de contrôler, de récupérer quelque chose qu'elle sentait l'avoir perdu. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsqu'Amanda s'est présentée à mon appartement à l'improviste un dimanche après-midi. Sarah et moi venions de rentrer d'un déjeuner tranquille, nos rires toujours suspendus dans l'air. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je tenais les clés à la main lorsque j'ai remarqué Amanda debout sur le seuil, les yeux rouges, le visage tiré par l'épuisement. Il était clair que ce qui la motivait n'était pas que du regret. C'était le désespoir. « Ethan, dit-elle doucement, la voix tremblante, pouvons-nous parler ?» Je m'arrêtai net, les touches pendaient à mes doigts. J'ai regardé Sarah, sans dire un mot, elle a reculé, sa main touchant doucement la mienne. Je n'avais pas besoin de l'expliquer. Elle savait exactement ce qui se passait. Je m'avançai et fermai doucement la porte derrière moi, laissant Sarah à l'intérieur. Je ne savais même pas pourquoi je m'en embêtais. Peut-être que c'était par un sentiment mal avisé de tourner la page, peut-être que j'étais tout simplement trop curieux de savoir ce qu'Amanda pouvait vouloir après tout ce qui s'était passé. « Qu'est-ce que tu veux, Amanda ?» ai-je demandé, gardant mon ton même contrôlé.
Ses yeux brillèrent d'incertitude et pendant un bref instant j'aperçus un éclair de la femme que j'avais autrefois aimée. Mais il disparut tout aussi vite, remplacé par l'amertume de la femme qui m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. J'ai réfléchi, commença-t-elle, sa voix plus calme maintenant, à tout ce que nous avons vécu, à la façon dont je t'ai traité. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le cadre de la porte, l'observant attentivement. Je n'ai pas besoin d'excuses. Tu as fait ton choix, tu es parti et maintenant c'est trop tard. Sa tête se releva brusquement et je vis la douleur dans ses yeux. Ethan, j'avais tort. Je sais que je l'étais. J'aurais dû te faire confiance, mais j'étais tellement aveuglée par ce que James m'a dit, par les mensonges. J'étais trop faible pour voir la vérité. J'avais peur. J'avais peur de tout perdre, de me retrouver dans le noir. Je n'ai pas interrompu. Je n'en avais pas besoin. Ces paroles ne m'ont plus affectée comme avant. C'était trop peu, trop tard. J'avais déjà évolué et je n'allais pas la laisser me manipuler pour que je retourne dans cet endroit sombre. Vous ne pouvez pas revenir simplement parce que vous avez compris ou vous vous êtes trompé. Dis-je d'une voix ferme. J'ai travaillé trop dur pour me reconstruire. J'ai lutté contre les mensonges, la trahison, la solitude, et tu étais introuvable quand j'avais besoin de toi. Je ne vais pas te laisser entrer maintenant et faire comme si tout allait bien. Ce n'est pas le cas. Amanda ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je pouvais voir la prise de conscience s'installer dans ses yeux, la vérité qu'elle ne pouvait pas revenir sur ce qu'elle avait fait, qu'elle ne pouvait pas simplement reprendre là où nous nous étions arrêtés. Le silence entre nous était assourdissant. Je lui avais donné tout ce que j'avais. Je lui avais confié mon cœur et elle l'avait brisé sans hésiter. Je suis avec quelqu'un d'autre maintenant, Amanda. Dis-je d'une voix calme, presque détachée. Sarah a été là pour moi quand tu ne l'étais pas et je n'ai pas besoin que tu répares ce qui est déjà cassé. Son visage s'est froissé et j'ai presque eu pitié d'elle. Mais ce n'était plus ma responsabilité. Je n'avais aucune obligation de la faire se sentir mieux. Elle avait fait son choix et c'était maintenant à mon tour de faire le mien. Je suis désolée. Murmura-t-elle d'une voix petite pour tout. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée à l'intérieur et je l'ai fermée derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière à l'intérieur. Sarah était assise sur le canapé, les bras croisés, l'expression indéchiffrable, mais quand elle m'a vue, elle a souri doucement, sans un mot. Elle s'est levée et s'est dirigée vers moi, sa main posée sur ma poitrine. Tu as bien fait, dit-elle d'une voix ferme. Tu mérites d'être heureux, Ethan. Vous méritez d'avoir la paix. J'acquiesçai, ma poitrine se serrant. Elle avait raison, j'avais fait le bon choix et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Cela faisait quelques semaines qu'Amanda ne s'était pas présentée à ma porte, et même si je ne m'attendais pas à ce que ce soit la dernière fois que je la voyais, je savais que c'était la dernière fois que j'envisageais une possibilité de réconciliation. Le poids émotionnel de tout ce qui s'était passé commençait enfin à s'atténuer, et chaque jour qui passait, je sentais le fardeau de mon passé glisser un peu plus dans le rétroviseur. Le nuage qui pesait sur moi depuis si longtemps, les doutes, les accusations, la trahison commençaient à se dissiper. Mais aller de l'avant n'était pas aussi simple que de s'éloigner du passé. Il s'agissait de vraiment lâcher prise. Je ne pouvais pas me permettre de continuer à porter les restes d'une relation qui m'avait détruit, et je ne pouvais pas me permettre de laisser les tentatives d'Amanda pour réintégrer ma vie m'éloigner de l'avenir. Je commençais enfin à y voir clair. C'est lors d'une de nos sorties habituelles du week-end avec Sarah que j'ai eu mon moment de lucidité. Ce jour-là, nous étions partis en randonnée sur un sentier à la périphérie de la ville où nous nous rendions souvent pour nous détendre. L'air était vif, de celui qui remplit vos poumons de fraîcheur, et le soleil commençait sa descente derrière les montagnes, projetant une chaude lueur dorée dans le ciel. Sarah était devant moi, son rire me faisant écho alors qu'elle sautait le long du chemin. Je l'ai regardée pendant un moment, un sentiment de paix m'envahissant. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle vivait le moment présent, quelque chose dans la façon dont elle faisait en sorte que tout se sente sans effort. Elle n'était pas comme Amanda. Elle ne m'a pas interrogée, elle ne m'a pas jugée. Elle m'a simplement acceptée telle que j'étais, avec mes défauts et tout. Quand je l'ai rattrapée, elle s'est retournée et a souri,
ses yeux pétillants dans la lumière de cette fin d'après-midi. J'adore ça, dit-elle en admirant la vue. C'est comme si nous étions les seuls sur Terre à simplement respirer. Je lui rendis mon sourire, le poids dans ma poitrine enfin suffisamment léger pour que je puisse à nouveau respirer pleinement. Je l'aime aussi, ai-je dit, et je le pensais. J'aime être ici avec toi. Nous nous sommes assis sur un gros rocher qui surplombe la vallée. Le monde semblait calme, serein. C'était le genre de moment dont j'avais rêvé, alors que j'étais pris au piège dans le tourbillon de batailles judiciaires et d'un mariage brisé. J'avais passé tant d'années à courir après le succès, tant d'années à essayer de faire mes preuves auprès de tout le monde autour de moi, en particulier d'Amanda. Mais maintenant, je réalisais que rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce simple moment de paix, ce nouveau chapitre avec Sarah. Elle se tourna vers moi, l'expression pensive, Ethan. Commença-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Je sais que le passé fait encore mal, mais tu as parcouru un long chemin. Je suis fière de toi, fière du chemin parcouru, de combien tu as changé. Ces paroles m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vue. Il ne s'agissait pas seulement des choses que j'avais accomplies ou des épreuves que j'avais endurées. Il s'agissait de la personne que j'étais devenue. Et Sarah a vu cela. Elle m'a vue. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire sans toi, admis-je, ma voix plus basse maintenant alors que je la regardais dans les yeux. Tu as été mon point d'ancrage, Sarah. Tu ne m'as jamais jugée, même si le monde entier semblait le faire. Elle sourit, sa main tendue pour serrer la mienne. J'ai toujours cru en toi et je le ferai toujours. C'est à ce moment, entouré de la beauté tranquille de la nature, que je savais que j'avais finalement trouvé la paix que je cherchais. Je n'avais pas besoin de validation d'Amanda, je n'avais besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce qui comptait, c'est que j'avais construit une nouvelle vie, une vie où j'étais vraiment libre du passé, une vie où Sarah et moi pouvions grandir et où je pouvais enfin guérir. Cette nuit-là, alors que nous redirions le sentier, j'ai senti le poids soulevé de mes épaules. La porte de mon passé était maintenant complètement fermée. Il n'y avait plus d'espace pour les vieilles blessures, pour les regrets, pour la personne que j'avais été quand je vivais dans l'ombre d'Amanda. J'étais sortie de dessous et j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait fait me sentir entier. Lorsque nous avons atteint le parking, Sarah m'a tiré vers un arrêt, une lueur ludique dans ses yeux, vous savez qu'elle a dit que je pensais que nous devrions peut-être aller un peu plus loin ce voyage. Que pensez-vous de vous éloigner un moment, juste vous et moi, pas de distraction, peut-être quelque part silencieuse où nous pouvons vraiment penser à l'avenir? Mon cœur a fait la course à l'idée. Pendant des mois, j'avais été tellement consommée par le passé, par les choses que j'avais perdues, que je ne m'étais pas arrêtée pour réfléchir à ce que je voulais pour moi, pour nous. Et maintenant, Sarah me donnait la chance de réinitialiser, de recommencer. Je pense que cela semble parfait, j'ai dit ma voix pleine de conviction. Faisons-le. C'était le moment où j'ai réalisé que je ne quittais plus le passé. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, et c'était avec Sarah, la femme qui m'avait soutenue lorsque le reste du monde s'est détourné. C'était quelques semaines plus tard, lorsque Sarah et moi nous sommes retrouvés sur une petite île isolée au large des côtes, un endroit qui semblait intact par le bruit du monde. Nous étions arrivés après un court vol et un ferry, laissant l'agitation de la ville derrière, et je pouvais sentir la tension dans mes épaules commencer à fondre à chaque heure qui passe. L'air ici était différent, salé, frais et plein de promesses. C'était le genre d'endroit où vous pouviez entendre vos pensées sans le bourdonnement constant des distractions, un endroit où je pouvais enfin me concentrer sur l'avenir au lieu du passé. Sarah avait été la seule à suggérer l'escapacité, et je pouvais dire combien cela signifiait pour lui de nous donner cette fois ensemble. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à la ville. Il s'agissait de trouver un espace où nous pouvions vraiment nous reconnecter, exemptes de tout ce qui nous avait alourdis. Nous avons loué un petit chalet sur le bord de l'île, niché entre la verdure luxuriante et surplombant l'océan calme et scintillant, le genre d'endroit où les vagues chuchotaient contre le rivage la nuit et vous pouviez presque entendre le rythme cardiaque de la terre sous vous. Le premier soir, nous sommes arrivés, Sarah et moi nous sommes assis dehors sur le porche en regardant le soleil plonger sous l'horizon. Le ciel flamboya de nuances d'orange, rose et violet, peignant l'océan dans une lumière douce, presque surréaliste.
C'était comme si le monde s'était arrêté et nous étions les deux seules personnes. La pièce était écrasante de la meilleure façon possible et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de me sentir vraiment à l'aise. C'est parfait, dit Sarah, sa voix calme, contenue. Je souris en la regardant alors qu'elle se penchait en arrière sur sa chaise, les yeux fermés alors qu'elle trempa le soir. Il y avait quelque chose dans sa présence calme qui m'a ancré. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa capacité à trouver la paix dans les moments les plus simples. C'est vraiment, ai-je répondu. En admirant la vue à ses côtés, j'ai l'impression d'avoir couru. Pendant si longtemps, j'ai oublié ce que c'est que d'être. Sarah tendit la main et prit ma main, ses doigts chauds et doux dans le mien. Vous avez vécu tellement de choses, Ethan. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être lourd de transporter tout cela. Mais vous êtes ici maintenant et vous êtes avec moi, et c'est tout ce qui compte. Je l'ai regardée, le poids de ses paroles s'enfonçant. Elle avait été ma constante, la seule personne qui n'avait pas hésité, qui n'avait pas douté de moi quand tout le monde l'avait fait. Elle m'avait donné de l'espace pour pleurer, de l'espace pour guérir, mais elle ne m'avait jamais laissé oublier que j'étais toujours digne d'amour, digne de bonheur. Vous le rendez si facile à respirer à nouveau, dis-je doucement, ma voix, pleine de gratitude. J'ai tellement porté et je ne savais pas combien j'avais besoin de ça, combien j'avais besoin de toi. Sarah sourit, ses yeux étincelants dans la lumière décolorante. Eh bien, je suis content d'être là. Au fil des jours, nous avons exploré l'île ensemble, de longues promenades le long de la plage, des moments tranquilles à l'ombre des arbres imposants, et même quelques excursions sur les marchés locaux où nous avons échantillonné des fruits de mer frais et sélectionné des souvenirs dont nous n'avons jamais vraiment eu besoin mais nous nous sommes amusés à trouver. Nous avons pris une promenade en bateau vers une petite crique à proximité, où l'eau était si claire que nous pouvions voir les poissons s'échapper sous la surface. Le rire de Sarah résonnait dans mes oreilles alors que je la regardais éclabousser dans l'eau, sa joie si pure et sans garde. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était ce que je cherchais depuis le début, ce genre de simplicité, ce genre de connexion. Un après-midi, après une longue promenade à travers les sentiers de l'île, Sarah et moi nous sommes assis sur un rocher isolé par les falaises, surplombant l'étendue sans fin de l'océan. Le vent était doux et les sons de la nature nous entouraient, fournissant une bande sonore paisible à notre après-midi tranquille. Sarah a été la première à briser le silence, Ethan. Elle a commencé, sa voix provisoire mais stable. J'ai pensé à l'avenir. Je me tournai vers elle ressentant une légère tension dans ma poitrine lors du changement de conversation. Je ne voulais pas trop réfléchir à l'avenir, pas quand tout était si parfait dans le présent. Mais je savais que Sarah et moi savions qu'elle avait toujours été quelqu'un qui pensait à l'avance, qui n'avait pas peur de confronter les choses qui se trouvaient au loin. Et l'avenir, ai-je demandé à ma voix douce. Elle hésita un instant, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche lâche de ses cheveux. Je ne veux pas que vous pensiez que je me précipite quoi que ce soit ou que j'essaie de rendre cela plus difficile que possible, mais j'ai vu à quel point vous avez traversé, j'ai vu à quel point vous avez dû vous battre pour vous-même et je veux juste m'assurer que vous ne prenez pas plus de poids que vous ne l'avez fait. Je veux être sûr que vous ne vous accrochez pas encore au passé, que vous lâchez vraiment. Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux, le soin profond qu'elle avait pour moi. Ce n'était pas une accusation, c'était une question, une douce invitation à m'ouvrir et à partager ce que je ressentais. La vérité était que je n'avais pas complètement lâché le passé. Il y avait des jours où ça m'a hanté, des jours où les souvenirs d'Amanda, la trahison et la perte se sont précipités. Mais avec Sarah, je savais que j'avais trouvé une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aimer. J'avais abandonné le poids, même s'il persistait de petites manières. J'essaie. J'ai dit ma voix un peu plus tremblante que je ne le pensais, mais c'est difficile. Il y a des jours où j'ai l'impression de porter tellement, comme si je suis toujours alourdie par tout ce qui s'est passé. Mais ensuite je te regarde et je me rends compte à quel point je me sens plus léger dans ma vie. Vous m'avez aidé plus que je ne pourrais jamais expliquer. Elle serra ma main, m'offrant un sourire rassurant. Je sais et je suis ici, Ethan. Je suis là pour le long terme. Nous allons comprendre l'avenir ensemble. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, je l'ai vraiment cru. Je croyais vraiment que c'était réel. Et quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je n'étais plus seule. J'avais Sarah, et c'était tout ce qui comptait.
Les semaines sur l'île étaient tout simplement transformatrices. C'était un endroit où j'avais perdu mes doutes et mes peurs, un sanctuaire où je pouvais enfin respirer librement du poids de mon passé. L'isolement, le calme, la simplicité, tout dans cet endroit était exactement ce dont j'avais besoin pour me vider l'esprit et prendre les décisions qui m'avaient pesé lourdement. Sarah et moi avions fait une routine de réveil tôt chaque jour, en randonnée sur les falaises pour regarder le lever du soleil chaque matin. Alors que les premiers rayons de lumière se répandaient dans le ciel, peignant tout dans des tons d'or et de violet, j'avais l'impression de voir le monde à travers un nouvel objectif. La beauté du monde n'était plus assombrie par l'amertume de la trahison ou l'épuisement d'une longue bataille. Il était clair que c'était le mien de vivre, mais autant que j'adoptais ce nouveau sens de la paix, la réalité de ma vie à la maison n'a jamais été loin de mon esprit. Je savais que nous ne pouvions pas vivre dans cette bulle pour toujours. L'île avait été une évasion, un endroit pour me guérir, mais il arrivait un moment où je devais faire à nouveau face au monde, affronter l'entreprise qui se rétablissait encore, affronter les gens que j'avais autrefois connus. Et puis il y avait Amanda. Je n'avais pas entendu parler d'elle depuis notre dernière confrontation. Pendant des semaines, je m'étais convaincue qu'elle s'est simplement disparue, qu'elle retrouverait son chemin dans sa propre vie et laisserait le mien. Mais même si je m'asseyais sur le porche avec Sarah en sirotant notre café pendant que le soleil se levait, je ne pouvais pas secouer le sentiment lancinant qu'Amanda n'était pas vraiment partie. Elle n'avait jamais été du genre à abandonner facilement, et au fond, je savais que je tenais toujours un petit fil d'incertitude sur ce qu'elle pourrait faire ensuite. C'est le dernier matin de notre voyage que j'ai reçu l'email. J'avais presque oublié ce que c'était que d'obtenir un message inattendu, donc quand mon téléphone a bourdonné de la notification, je ne l'ai presque pas vérifié, mais quelque chose m'a dit de regarder. La ligne d'objet était simple, Ethan, nous devons parler. Mon cœur manqua un battement. Je n'avais pas besoin d'ouvrir le message pour savoir de qui il venait, mais je l'ai fait quand même. Ethan, je sais que ça fait un moment. J'ai beaucoup réfléchi à tout. J'avais tort de vous quitter comme je l'ai fait et je ne peux pas continuer à vivre avec la culpabilité. Je veux m'expliquer pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardiez, mais je vous dois cela. S'il vous plaît, parlons. J'ai regardé l'écran, les mots faisant écho dans mon esprit, parlons. C'était un plaidoyer pour la fermeture, pour la rédemption, mais je n'étais plus sûre que j'en avais besoin. Je pose le téléphone, regardant l'horizon où la mer a rencontré le ciel. Sarah a remarqué le changement dans mon expression et a placé sa main doucement sur la mienne. Tout va bien, a-t-elle demandé doucement. Je l'ai regardée, la femme qui s'était tenue à côté de moi, ne doutant jamais de moi, ne remettant jamais en question ma valeur. J'avais trouvé la paix avec elle. Elle était mon avenir, pas Amanda. Et pourtant, ce sentiment d'obligation persistant, le désir de connaître la vérité sur la raison pour laquelle Amanda avait quitté, pourquoi elle avait cru les mensonges, me tirait vers moi. Je viens de recevoir un message d'Amanda, dis-je tranquillement. Elle veut parler. Elle dit qu'elle est désolée d'avoir tort de laisser le visage de Sarah adouci. Qu'en penses-tu? Je ne sais. Pas, ai-je admis. Une partie de moi veut l'entendre. Je veux savoir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, pourquoi elle croyait le pire de moi quand je lui avais tout donné. Mais une autre partie de moi, veut juste le laisser partir. Je ne pense plus avoir besoin de ses excuses. Je ne pense pas avoir besoin d'elle pour s'expliquer. Sarah serra ma main, sa voix stable mais douce. Tu ne lui dois rien, Ethan. Vous avez déjà guéri. Vous avez déjà continué. Vous avez trouvé la personne qui vous tiendra à vos côtés, qui vous aime pour qui vous êtes. Le passé est derrière vous. Ces mots m'ont frappé comme une vague, s'écrasant sur les vestiges finaux de doute que je me suis toujours tenue. Elle avait raison. Je ne savais pas, Amanda, quoi que ce soit. Le passé avait essayé de me lier, de me tenir captif dans son ombre, mais je n'étais plus cet homme. J'avais fait mon choix. Je ne pense pas avoir besoin de lui parler. Dis-je, ressentant la finalité dans mes mots. Ce qui s'est passé entre nous est terminé. Je ne peux pas continuer à le faire glisser et je ne peux pas le laisser continuer à influencer mon avenir. Je t'ai maintenant. C'est tout ce qui compte. Sarah sourit, un regard de soulagement et de fierté croisant son visage. Elle se pencha et m'embrassa doucement et lente,
comme si nous réaffirmant tout ce que nous avions construit ensemble en ces semaines tranquilles sur l'île. Tu as fait le bon choix, chuchota TL, et à ce moment-là je savais que je l'avais fait. J'avais passé si longtemps à essayer de comprendre le passé, à trouver un moyen de donner un sens au mensonge et à la trahison, mais maintenant j'ai compris quelque chose de bien plus important, l'avenir était le mien pour façonner, et je n'avais pas besoin de validation d'Amanda pour le faire. J'avais tout ce dont j'avais besoin, ici avec Sarah. Le passé ferait toujours partie de moi, mais il ne me définissait plus. J'avais continué. J'avais trouvé ma paix. Alors que le soleil se couchait lors de notre dernière soirée sur l'île, j'ai senti le poids de tout se soulever de mes épaules. Je n'étais plus attachée aux fantômes de mon passé et comme je tenais Sarah dans mes bras, je savais qu'ensemble, nous pouvions faire face à tout ce que l'avenir nous réserve. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette histoire d'amour, de trahison et de seconde chance, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à plus d'histoires qui vous garderont accrochés jusqu'à la fin. Que pensez-vous qu'Ethan aurait dû faire? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Restez à l'écoute pour plus et rappelez-vous que le meilleur reste à venir. À bientôt dans notre prochain.